La place dans l'avenir est très importante. On voit bien que la population a une vraie demande de participer. Si on prend l'exemple de ma commune, j'ai des commissions fermées, des commissions ouvertes. Et tout ce qui concerne l'animation, le développement économique, on est sur justement des commissions ouvertes où sont intégrés les socioprofessionnels du territoire, de la commune. Quand on organise les grandes manifestations, tout le monde est autour de la table justement pour mettre sa pierre à l'édifice et justement avoir un but commun qui est le développement de la commune. La vraie difficulté du maire et du conseil tout de suite, c'est de trouver sa place au sein de l'intercommunalité, ce qui est le cœur de nos débats ces jours-ci, c'est de retrouver un sens à l'exercice du mandat local. Et c'est vrai que quand on a un exercice et à prendre des décisions politiques, il faut trouver un but commun. Et clairement, derrière ça, il faut une notion de projet. Donc derrière tout ça, on peut être maire, être dans une communauté de communes, mais il faut un projet qui crée la dynamique pour un conseil municipal pour les 6 ans renouvellement d'élections. Et je crois que la règle passera par là, effectivement, sur la culture du projet. Derrière, après, tout le monde peut travailler sans forcément être délégué à la communauté de communes, sans forcément être délégué dans un CIVOM, mais c'est que derrière tout ça, on crée une logique qui permette de s'approprier son territoire et de définir les besoins et de quelle orientation on veut y mener. Et de se dire, dans 10 ans, on veut gagner 20% de population, dans 10 ans, on va avoir tant d'économies, dans 10 ans un peu plus. Je crois que la logique, elle est que là, c'est d'être vraiment ambitieux, d'avoir une ambition pour son territoire. Il y a une telle richesse dans la ruralité que justement, je crois qu'on peut le faire. Et on a des acteurs justement de la vie active, des gens qui nous côtoient tous les jours, nos concitoyens, qui sont prêts aussi à mener le combat avec nous sans forcément être élus. On parle tout le temps de charges d'urbanité, de centralité, mais on a aussi des charges de ruralité. En ruralité, il se préserve l'eau, la forêt, les patrimoines naturels, les zones Natura 2000, les réserves nationales. Et tout ça, globalement, c'est bien que dans la ruralité. Donc moi, je rêvais que dans la loi montagne, on parle d'aménité, de compensation. Et malheureusement, ça n'a pas été évoqué, ça arrivera peut-être un jour, mais je crois que si on veut donner une chance aux territoires ruraux, c'est que justement, il y a des aménités qui viennent abonder, qui donnent des recettes supplémentaires aux communes pour préserver les paysages, les patrimoines naturels et historiques qui font le cœur et la richesse de la France de tous les jours.